Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes que vous êtes bien en forme et bien placé, bien confortablement. Et voilà, vous êtes là justement parce que vous voulez en savoir plus sur comment créer un logo en utilisant Canva. Vous pouvez faire pas mal de choses en utilisant Canva. Ici, je vais utiliser Canva, c'est-à-dire l'application Canva et non pas le site directement, puisque je suis sur mon téléphone. Peut-être je peux faire une autre vidéo avec l'ordinateur et montrer un peu comment on peut faire, parce que l'un ou l'autre, c'est assez pratique. Je recommande vraiment Canva pour créer pas mal de choses. Et on va tout de suite se lancer donc dans cette création de logo à partir de Canva. Et je lance mon application. Quand vous lancez l'application Canva pour la première fois, il vous demandera probablement, sûrement, je vais dire, de vous connecter à votre compte ou en tout cas de vous inscrire pour accéder à l'application. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et dès que c'est fait, vous allez confirmer la création de votre compte en cliquant sur un lien d'activation ou en utilisant un code qui vous sera envoyé par email, etc. Bref, vous allez vous inscrire et vous aurez un compte pour accéder à Canva, et depuis votre téléphone, ça ressemble à ça. Donc, là, je suis déjà connecté. Donc, dès que je lance l'application, je suis déjà dedans et voilà. On a déjà les thèmes, les modèles proposés. On a ici les designs récents qu'on a fait ou qu'on a cherché à faire. En tout cas, le projet fini ou en cours sont toujours affichés au niveau de la partie design récent. Il y a les tableaux blancs en ligne, etc. Publications Instagram, les CV, les stories, les affiches, les montages photos, les publications Facebook, etc. Et donc, pas mal de choses, de rubriques dans lesquelles vous pouvez faire vraiment, avec lesquelles vous pouvez faire des merveilles. Il y a plein de modèles ici et gratuits, même si d'autres sont vraiment des modèles payants, d'autres modèles plus, peut-être même plus beaux, plus sophistiqués parfois, qui sont payants. Bref, c'est pas très grave. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment un compte gratuit dans lequel nous sommes, et particulièrement, nous avons besoin de créer un logo. Donc, on vient ici à la partie logo, on peut défiler jusqu'à ce que la flèche apparaisse. On clique sur la flèche ou bien on clique sur afficher tout et on aura la liste des modèles qui sont là. Même si on peut tout de suite se lancer en utilisant un design vierge, mais là, je préfère utiliser un modèle. Je vais partir d'un modèle en fait, pour modifier un tout petit peu. Il y a pas mal de modèles ici, mais je préfère utiliser celui-là pour aller très vite. Le modèle de l'église de Sainte-Anne. Ça charge, ça charge, ça charge et voilà, on y est. Là, tout de suite, je vais commencer par modifier le texte qui est là, Sainte-Anne. Je clique pour sélectionner. Une deuxième fois, je clique pour pouvoir modifier le texte. Je vais remplacer ça par un nom que je vais inventer juste là, à l'instant. Je vais faire me and run. Donc voilà, je fais comme ça et puis je clique ailleurs en dehors du texte sélectionné et on a mis un grandement qui va afficher un peu ici. Je clique sur l'autre texte pour le sélectionner et je clique encore pour le modifier. Et là, je vais faire par exemple le... Attends. Le... restaurant. Faisons restaurant en entier. Et là, une fois que c'est fait, on clique ailleurs que dans le texte sélectionné. Et on a le restaurant mis en grandement. Maintenant, l'image qui est à l'intérieur, on va aussi changer ça. Soit on modifie directement l'image, ses couleurs et tout le reste. Sinon, je le supprime comme j'ai fait. Et donc, là, je vais aller chercher une autre image ou en tout cas un modèle, etc.
Là, j'ai un petit souci de connexion. Il me dit les modèles n'existent pas, blabla. Ok, je lance donc une recherche parmi les éléments. Je vais prendre celui-là, cette petite courbe en bleu. Je le soulève un peu plus jusque-là. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est dupliquer celui-là en cliquant sur cette petite croix juste à côté de l'icône supprimée. Je descends ça jusqu'au bon axe et je vais prendre ici au niveau des flèches en dessous et je retourne un peu l'icône sélectionnée. Je vais sur... Voilà, j'ai à peu près vraiment, j'ai à peu près ce que je voulais, mais je dois être sûr que c'est bien rond, voilà. Même s'il y a un tout petit peu d'espace entre les deux. Et je vais aller chercher... désolé, je ne voudrais pas remplacer, je voulais ajouter un autre truc. Cette fois, ce sera un cadre. Donc, pour les cadres, si vous descendez un peu plus, vous voyez ici, il y a les cadres, la liste des cadres que vous pouvez utiliser. Le cadre, c'est un truc, une sorte de forme dans laquelle on peut mettre une image ou quelque chose comme ça. Et ça fait très beau. Donc, je vais mettre ce cadre-là tout au milieu. Peut-être même augmenter un tout petit peu plus. Je vais mettre ça bien au milieu. Et je vais aller ajouter encore une fois quelque chose. Cette fois, ce sera une image. Je clique sur Galerie et je prends une image qui est déjà là. Ou bien j'utilise l'appareil photo pour aller en cueillir une image sur mon téléphone. Je clique sur l'image et on me dit ajouter à la plage et c'est ce que je vais faire. Allez, allez, allez. Voilà. Maintenant, l'image est là. Désolé. Je vais sélectionner l'image et je le déplace. Dès que j'arrive sur le cadre, l'image me donne un aperçu de comment ça va figurer dans le cadre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai placé l'image dans le cadre. Je vais essayer de renommer un peu, ou du moins de modifier un peu voilà, la couleur du texte. Je vais prendre par exemple une couleur rouge pour Mian Granma. Ça me va comme ça. Peut-être modifier un peu la police. Je ne parle pas de la taille de la police, mais plutôt de la police elle-même. Voilà, on va aller voir parmi les polices disponibles et gratuites. Si vous voyez une petite couronne devant une police, sachez que c'est une police payante. Donc, pour les polices gratuites, ce sont celles qui n'ont pas de cette sorte de couronne devant elles plutôt. Je prends Exact Semi-Bold. Je vais l'utiliser ici. Ça remonte un peu mon texte, mais c'est pas grave. Je vais juste le remettre. Je clique sur restaurant. Je vais modifier sa couleur. Je clique sur le A avec couleur et je le mets en, disons, ça. Je choisis la couleur de la ligne juste en dessous, de la ligne du cercle. Le cadre me pose un tout petit peu de problème, mais je vais le déplacer. Ça ne change rien à ce qui se passe actuellement. Donc, excusez-moi. Voilà, j'ai la partie que je voulais sélectionner. Cette fois, je vais changer sa couleur en rouge. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est déplacer. Oh là là, c'est quoi ça? Déplacer l'image jusqu'au fond. L'image, voilà. L'image qui est dans le cadre, donc je le déplace jusqu'au milieu. J'ai utilisé ma photo, mais vous pouvez utiliser d'autres photos ou même une autre forme que vous allez mettre tout au milieu sans utiliser de cadre, etc. Donc là, c'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous voulez. Là, j'ai un peu
petit quelque chose comme ça, en tout cas, qui ressemble un peu à un logo, mais oui. Vous pouvez perfectionner en utilisant d'autres modèles et d'autres écritures, d'autres polices, etc. Images, formes, tout dépendra de vous et faites vraiment travailler votre génie créatif et voilà. Vous pourrez être fier de ce que vous avez, de ce que vous allez avoir en fait. Et donc, je pense que je vais m'en arrêter là. C'était tout pour cette vidéo, pour ce logo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de télécharger cette vidéo. On clique juste sur la flèche de téléchargement un peu en haut. On va vous dire enregistrer votre création comme image, etc. Préparation de votre design, etc. Et là, ce sera à vous vraiment de choisir là où vous allez enregistrer une fois à cette étape. Il y a pas mal de... Vous pouvez partager directement sur les réseaux. Moi, je vais préférer enregistrer, importer dans mes photos Google. Je clique sur importer. Il y a le compte qui est là. Transfert terminé. Je clique ici et là, je peux revenir à l'accueil de Canva.